Bonjour tout le monde, on est à l'école de Calaban-Koura. On est sur notre 14e jour de voyage, on est en fin de voyage, on est un petit peu fatigué, mais on tenait à venir passer un petit peu de temps à l'école ici avec Mme Samake. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui. Oui, merci. Et comment ça s'est passé la formation? Très bien. Très bien. On a travaillé chez très, moi très également, fort. c'est très bien. Vous avez appris beaucoup de choses. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis nous aussi, on a appris beaucoup de choses, donc on est bien content d'être ici. Et puis là, on se trouve tout près de votre salle de classe. Ah oui, c'est notre salle de classe ici. C'est là que vous travaillez à tous les jours. Ah oui. D'accord. Mais avant d'entrer dans la salle de classe, ça ici, c'est la cour. Et puis je remarque qu'il y a beaucoup d'arbres. Et ça, c'est probablement pour se protéger de la chaleur, n'est-ce pas? Oui. Donc ici, lorsqu'il y a de l'école, lorsque les élèves sont à l'école, il y a combien d'élèves en même temps qui sont dans la cour ici? Donc à peu près, on a 140 élèves. D'accord. 140 élèves pour les 6 classes. D'accord. Donc les élèves vont jouer ici dehors? Ils vont jouer. Souvent, il y a certains qui partent également au devanture de la porte pour aller chercher de quoi manger. D'accord. Puis ils reviennent par la suite? Ah oui, ils reviennent après la récréation. 10h15, donc on rentre à 10h. D'accord. Lorsqu'il pleut, est-ce qu'ils restent à l'intérieur? Est-ce que... Bon, au moment également des cours, là, il n'y a pas la pluie. D'accord. Oui. Donc généralement, il n'y a pas de pluie à ce moment-là? Il n'y a pas de pluie. D'accord. Vous enseignez des élèves de quel âge? J'enseigne des élèves à partir de 11 jusqu'à 17 ans. Donc entre 11 et 17 ans? 11 et 17 ans. Et c'est considéré quel niveau ici? Le niveau second cycle. Second cycle. Oui, 7e jusqu'à la 9e année. D'accord. Et vous enseignez quel sujet généralement? J'enseigne la biologie, la chimie et l'ICM. Donc vous êtes scientifique? Scientifique. De formation. De formation. Excellent. Et puis, donc vos élèves arrivent le matin. Est-ce qu'ils entrent tout de suite dans la classe ou est-ce qu'ils doivent attendre la cloche, un signal? D'accord. Quand ils viennent avant l'heure juste, c'est 7h45. D'accord. Avant 7h45, ils sont là, sous les arbres. D'accord. Mais à 7h45, vous avez le surveillant également qui est là pour signaler avec une cloche, un coup de cloche. D'accord. Donc les élèves ils sont là déjà avec le coup de cloche également, ils rentrent dans les classes. D'accord. Ah oui. Vous nous avez parlé aussi qu'il y avait la levée du drapeau. Ah oui. Ça se passe comment ça? Ça se passe bien avant la rentrée. D'accord. Dès 7h15, on fait la montée des couleurs. D'accord. Ah oui. Et c'est par tour de rotation. D'accord. Et à ce Toute moment, l'école. quand vous montez le drapeau, est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial ou est-ce que les gens sont... Si on monte le drapeau, après la montée des couleurs également, les élèves viennent devant les directions considérées. D'accord. Ah oui. D'accord. Et puis, donc, vous allez avoir combien d'élèves, vous pensez, environ cette année? Environ cette année, avec le redoublement également des éléments des classes d'examen. Peut-être on va atteindre les 190. Oui, mais dans votre classe, dans votre salle de classe? Dans notre salle de classe, peut-être on a 75 élèves par classe. D'accord. Donc, vous allez avoir 75 élèves en même temps? Au niveau des 2 9e. D'accord. Et puis là, vous allez enseigner les 2 9e? Je devrais enseigner les 2 9e, mais avec le programme, je pense que je suis à côté maintenant. OK, avec le jumelage. Oui, avec le jumelage. D'accord. Et puis là, les dernières semaines, vous avez appris à utiliser des nouveaux outils. Donc, avec Skype. Et comment vous voyez votre année scolaire avec ces nouveaux outils? Je pense que l'année scolaire doit être meilleure par rapport à l'année passée. D'accord. Avec la prévision, oui. Et dans quel sens? Dans le sens de l'utilisation des outils informatiques et l'apprentissage des élèves et les enseignants. D'accord. Donc là, vous êtes excité un petit peu pour commencer l'année scolaire? Ah oui. Oui. Puis vous allez commencer quand cette année? Nous devrons commencer à partir du 15 septembre. Mais ce n'est pas officiel d'abord. D'accord. Ah oui. Donc vous allez avoir un message de votre direction? Ah oui. D'accord. D'accord. Donc on va aller visiter votre classe? D'accord. On aura d'autres questions, oui? Ah oui. Combien est-ce qu'il y a d'enfants qui vont s'asseoir sur ces bancs? 2 élèves au maximum. 2 élèves par table bas. 2 élèves au maximum par table bas. Donc ça veut dire que vous allez avoir environ 35, 40 pupitres comme ça dans la classe. 60 élèves dans les classes 9e année. D'accord. Ah oui. Donc une trentaine de... Donc c'est ici que la magie s'opère de l'enseignement. Donc, donc c'est ici que les élèves arrivent le matin. Quand vous arrivez dans la classe, est-ce que les élèves sont déjà présents?
Assis. Oui, d'accord. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire lorsque vous rentrez, quand vous ouvrez les portes? Ils vont se lever. D'accord. Ah oui. D'accord. Et là, à ce Je moment... leur demande de s'asseoir. Oui, ça va. Ça va. Puis ensuite, vous présentez la leçon. Avant de présenter la leçon du jour, je commence à faire des rappels d'abord sur la leçon précédente. Donc, je pose des questions, à peu près 2 questions, à titre de rappel. D'accord. Et les élèves, est-ce qu'ils ont des devoirs à faire à la maison? Ils ont des devoirs à faire à la maison, telles que les petites activités également que les parents vont leur demander de faire, partir à la recherche de l'eau et ensuite faire l'entretien également de leurs petits frères. Mais ils n'ont pas de travaux scolaires à faire à la maison? Si, avec les exercices. Si on leur donne des exercices à l'école ici, à la maison, arriver à la maison, ils doivent tenter de faire ça. Puis est-ce que c'est une coutume habituelle? Est-ce que vous donnez des travaux scolaires à tous les jours? Pas tous les jours, pas toutes les disciplines également. Français, souvent en rédaction, et en grammaire également, on a des petites questions à poser. Maintenant, en mathématiques, avec un exercice, on a ça à faire. Des exercices, ils peuvent faire ça par groupe de travail à la maison. Une leçon ici va durer combien longtemps? Donc, si vous faites un cours de biologie, par exemple? La biologie, 1 heure de temps. 1 heure? 1 heure par séance. D'accord. Non, 2 heures hebdomadaires. D'accord. Et c'est 1 heure à tous les jours? Non, pas tous les jours, suivant l'emploi du temps. D'accord. On doit s'arranger à avoir 2 heures de biologie dans la semaine. Dans la semaine? Dans la semaine, oui. D'accord. Est-ce que les élèves prennent beaucoup de notes? Vous écrivez au tableau? Ceux qui comprennent mieux le français, ils ont des notes, des cahiers de notes, ils prennent des notes. Mais ceux qui n'ont pas très bien compris également le message, ils restent seulement à regarder. Donc, il y a des élèves qui ont de la difficulté avec le français. Ben, si, ils ont des difficultés en français. Donc, vous, est-ce que vous utilisez le Bambara lorsque vous enseignez aussi, ou surtout le français? Moi, j'enseigne, je pense qu'avec la pédagogie convergente, l'utilisation de nos langues nationales sont autorisées. D'accord. Souvent, on peut leur expliquer pour qu'ils puissent mieux comprendre le message. Mais dans votre cours de biologie, est-ce que c'est majorité en français ou en Bambara? En français, moi, je concrétise mes leçons avec le matériel même. D'accord. Je fais l'opération avec le matériel didactique, le matériel dont on a besoin. D'accord. Parlez-nous un petit peu de votre classe. On remarque que l'installation électrique est prête, mais vous n'avez pas encore la lumière, c'est ça? Oui. Donc là, avec la technologie, ça va être un défi. Ça devrait être fait pour le début de l'année scolaire, je crois. C'est ça? Oui. Puis ici, donc on n'a pas encore, donc on utilise les volets pour que la lumière puisse entrer, c'est ça? Oui. Et puis l'électricité comme telle va être branchée bientôt? Je pense que l'électricité est déjà OK. D'accord. Mais on n'a pas fait la mise en pratique également dans les salles. Sinon, dans les directions, dans toutes les directions, on a de l'électricité. Ça fonctionne? Ça fonctionne bien. D'accord. Vous voyez, les installations sont déjà faites. C'est à point de vue. Puis si j'ai bien compris, ils vont peinturer la classe en blanc pour qu'elle puisse utiliser le projecteur à l'arrière. C'est une classe construite par une coopération. D'accord. Vous voyez la plaque? Coopération par devant. Oh. Ah, à l'extérieur. Voilà. Et puis vous êtes enseignante depuis combien d'années? Depuis 19 ans, j'enseigne. Depuis 19 ans? 19 ans. Vous avez commencé à enseigner, vous aviez 2 ans? 92, 93. Okay. J'ai commencé à enseigner. Mais j'étais contractuelle en ce temps. D'accord. Voilà. Et puis, vous avez fait vos études pour devenir enseignante? Oui. Ça a pris combien de temps pour devenir enseignante? Bon, après le DF, j'ai fait le concours pour aller à l'ENSEC de Badala. Et avec les 4 ans, j'ai terminé. D'accord. Vous avez trouvé un emploi tout de suite? Non, Non, je n'ai pas trouvé un emploi. C'est parce qu'en 89, moi, j'ai terminé. C'est en 92, avec le volet canadien, que j'ai eu ma première école à Savalibougou. D'accord. Savalibougou 1. Ça, c'est dans le quartier de Bamako? Ah oui? Oui. Ici, côté même du Boudron, avant d'arriver ici. Dans vos classes, est-ce que, en général, ce sont moitié filles, moitié garçons, ou il y a plus de filles, plus de garçons? Je pense qu'il y a un ballottage entre les filles et les garçons. Mais souvent, vous allez trouver le nombre de filles est supérieur par rapport au nombre de garçons. D'accord. Souvent, ils sont à nombre égal. D'accord. Mais comment vous faites pour garder l'ordre au niveau de la classe? Parce que moi, dans ma tête, 70 élèves, c'est beaucoup de monde en même temps. Donc, est-ce qu'on s'attend que les élèves soient en silence? Est-ce qu'on a des attentes particulières? Moi, je penserais que le point silence là, ça deviendra le problème
des stratégies posées par l'enseignant lui-même, sa manière d'enseigner, la manière également d'aborder les élèves et sa manière de collaboration avec ses enfants. Donc moi je pense que ça c'est très important et le sujet abordé également. D'accord. Ah oui. Et puis est-ce que vous utilisez un peu l'humour? Parce qu'on doit avoir un petit peu d'humour des fois en salle de classe lorsqu'il arrive des situations. Non. Non, c'est sérieux? Je n'ai pas eu de confrontation entre les élèves et moi. Mais est-ce que vous utilisez un petit peu l'humour pour faire rire les élèves un petit peu à la Ah oui, moi je blague avec les enfants. Ce sont mes propres enfants. En Afrique, les enfants sont les mêmes, partout. Ah oui. Ouais, j'ai souvent entendu que ça prend toute une communauté pour élever un enfant. L'éducation, on a dit que l'école étant une continuité de la vie sociale, donc l'éducation de l'enfant est verticale et horizontale. Verticale dans ce sens-là, vous avez toute la société qui est là, et horizontale, c'est suivant les lignes même de l'enfant, c'est descendant. Donc l'enfant reçoit des torts à travers également l'éducation, partout. Et là, nous, on est ici, on est 4-5 dans la classe, il fait chaud. Il fait chaud. Qu'est-ce que vous faites lorsqu'il y a comme 75 élèves? Lorsqu'il fait chaud, vous avez de ces élèves qui disposent également de l'éventail. D'accord. Je les autorise à utiliser l'éventail sans faire trop de bruit. D'accord. Voilà. Il faut être clément avec les enfants, il ne faut pas les traîner trop. D'accord. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains comme nous-mêmes. D'accord. Donc il n'y a pas de fossé entre l'enseignant et ses élèves. Oui. Ah oui. Donc là, comme tu sais, je me fais éventer par Gilles. Voilà. Et souvent, moi, je reçois également des éventails de la part des élèves. En cadeau? Ah oui, en cadeau, beaucoup. D'accord. Et souvent, on a des farceurs qui viennent. Madame, vous avez chaud. Et souvent, on passe quelques moments avec ça. D'accord. Avec les enfants. Donc, les élèves que vous enseignez, vous les connaissez déjà? Si, je les connais déjà. Vous les connaissez depuis longtemps? Et avec le temps, depuis la classe 7e année, 8e, jusqu'à la classe 9e année. Donc, votre support pour enseigner dans la classe, c'est le tableau? Le tableau, le matériel didactique. D'accord. Admettons que j'ai le système nerveux également comme leçon à faire. Je vais aller chercher de l'encéphale au niveau des cervelles là. Je vais le chercher également au niveau du marché. Je fais la commande et je prends la commande, je l'amène dans la classe. Mais les élèves ne sont pas au courant également de la leçon même, du thème de la leçon. Donc avec des petites questions que je vais poser, nous allons introduire le thème même de la leçon du jour. D'accord. Donc vous faites des choses visuelles aussi? Visuelles, oui. D'accord.